Eh ben salut à toutes et à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, j'ai reçu mon couteau, le Bocker Gun Vic-Stick Westwald, euh, que voici. Voilà. Et puis il fait beau, j'ai un peu de temps, j'ai envie d'aller l'essayer et puis envie d'aller m'essayer aussi avec lui, à me faire chauffer un petit café nature. Avec la méthode, donc, comme je vous l'avais dit, bûche canadienne. Donc, j'en ai jamais fait. On verra bien, hein. Peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que ça va aller, on verra bien. Si je fais des erreurs, ça vous servira. Et puis si je réussis, vous verrez comment on fait. Enfin, une des méthodes pour y arriver. Voilà. Donc là, je vais aller commencer par me prélever du bois, d'accord. Alors, je vais pas me filmer, je reviens dans le même coin un peu, hein. Je vais retourner sur mon arbre là-bas que je vais finir à prélever, parce que de toute façon, il est en train de pourrir. Donc, je vais prélever un peu de bois sur lui. J'ai quelques morceaux de bois prélevés pour, vous savez, j'ai un système que je voulais me faire pour ma tente, pour que le pied ne chasse pas. Enfin, j'ai pensé à un truc, j'ai imaginé un truc. Et donc, il me faut un bout de bois que je vais prendre là-bas, parce que celui-ci, il est assez léger. Par contre, il brûle vite. Ça, c'est des bouts de bois, ça dure pas longtemps. C'est pas des bois qui vont chauffer longtemps. Ça brûle super vite. Mais moi, pour ce que je veux en faire, ça va très bien aller. D'accord. Et puis, de ce que je ramènerai, je le fendrai en petits bouts chez moi, et puis ça me fera un allume-feu, des allumes-feu, et ça ira nickel. Donc voilà, allez, j'y vais là, et puis je vous reprends tout à l'heure. Tchuss. Bon, on va essayer de faire comme ça. Bon, en fait, il est vraiment pourri ce bois. Donc, je vais juste prélever que quelques bouts. Voilà. Je ne vais pas m'enquiquiner euh, pour faire. Je voulais prendre plein de trucs, mais non, en fait, je vais prendre juste quelques petits bouts. Faire ma bûche, faire mon petit bout pour faire mon pied de tente là, et puis ça ira bien. Oh putain. Ah, merde, j'avais pas vu qu'il est tombé ce couillon. Ah, c'est des vibrations. Oh putain, c'est pas vrai. Il veut pas y aller, hein. Il veut pas y aller. Il veut pas tenir. C'est le poisson veau. Reflet. Oh, tiens.
putain, c'est du sport. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouts. Je suis déjà fatigué. Oh, le gros il peine. Allez. Vous voyez? Putain, mais c'est pas vrai. C'est fou, hein, les vibrations. Hein. Vous voyez ce bois là? Ça brûle vite, ça tient rien. Ça chauffe fort, hein, par contre. Mais vraiment pas longtemps. C'est pas le genre de bois que tu mets pour la nuit, ça. Donc voilà. Allez. Je vais me recouper un dernier bout. Et puis voilà. J'arrête, j'en ai assez. Allez, à toutes. Donc pour revenir là, de ce que je vous avais montré hier dans l'autre vidéo, parce que je suis revenu au même endroit, tout, ce que j'ai oublié de dire, c'est que regardez, vous voyez ici et là aussi. En fait, avant, ça c'était entretenu. Donc en fait, toute l'eau là que vous voyez ici, là, qui se perd, celle-là qui part là-bas, etc. Et ça commence déjà bien loin là-haut. En fait, tout le passage, il était fait. Vous pouvez voir ici les murs. Alors avant, il y avait des pierres là, d'accord? Elles étaient faites. Là, on peut voir encore le chemin qui va. Et elle était drainée, irriguée, emmenée là-bas pour arriver contre le mur du moulin, du côté des fenêtres où je vous ai montré le trou de la roue là. Et en fait, elle arrivait avec force. Et c'est ce qui faisait et ce qui entraînait la roue du moulin à tourner. Parce qu'en fait, toutes les pertes qu'il y a même là-bas, en bas et tout ça, il n'y avait pas. Là, l'eau, elle est partie de loin. Là, on voit, elle arrive d'ici, elle était prise là-haut, vers l'étang, en fait. C'est l'excédent de l'étang, avec la petite cascade. Et hop, elle était amenée, drainée. Elle suivait un chemin bien défini, canalisation, ni plus ni moins. Canalisation à ciel ouvert. Hein. Et puis, elle était emmenée directement contre le moulin. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y avait de la puissance. Quoi. Bon, voilà, c'était la petite précision que je voulais vous amener. Allez, à toutes, ciao. Et donc là, pour revenir, en fait, tout ce que vous voyez là, tout le débit d'eau là, tout ce qui vient de là-bas, tout ce qui passe à côté, là-bas derrière, là, tout ça, tout ce qui vient là, en fait, eh ben avant c'était dirigé ici. Voilà. Ça venait par le haut là. Et donc avec la hauteur ici, la largeur, elle était déterminée. C'est-à-dire que l'eau elle pouvait pas s'étaler comme elle fait là à perte. Donc en fait, hop, le niveau il montait. Et puis là il y avait la roue. Et puis ça faisait tourner la roue. Une force motrice gratos. Voilà. Et puissant parce que avec les systèmes de roulement de poulie, enfin je sais plus comment on dit, on démultiplie les tours, etc. Et à la force, même l'eau avec le peu de courant qu'il y avait, alors qu'il y en avait avec la pente naturelle hein, du terrain qui descend, ça faisait tourner le moulin, la roue, et puis il mettait le moulin, le grain à moudre. Donc voilà, donc c'est génial, tout simplement. Voilà. Et tout ça avant, voilà, c'était pas comme ça. Donc vous pouvez voir quand c'est pas entretenu, les sources, voilà, hein, le bois il s'accumule, la terre, les roches elles tombent, les arbres ils tombent, ça casse, ça bouche. L'eau elle trouve toujours un autre chemin. Mais voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a même des étages, hein, des escaliers pour faire prendre de la vitesse.
Donc ils étaient pas cons les vieux, hein, faut pas croire, hein, ils étaient bien plus intelligents que nous, avec le peu de moyens qu'ils avaient, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, voilà, je l'avais pas vu hier. Donc attendez, elle est où? Parce que j'en ai vu là. Voilà. Donc ça, eh ben, ça je ramasse. Et puis ben je vais remmener. Je vais remmener. Voilà ma petite participation. J'ai les ronces dans les jambes. Ah, j'adore. J'ai vu aussi en venant qu'il y en avait une plus loin. Attendez. Ouais, putain, j'ai la comment scie qui dépasse du sac. C'est pour ça que cette scie là, elle est bien. Mais elle est moins pratique que la Silky Gumboy. Parce qu'elle dépasse trop, faut un sac assez conséquent en fait pour pouvoir la mettre. Ah voilà, elle est là. Voilà. Ça, eh ben je vais y ramener. Ça n'a rien à foutre là, ça. Voilà, voilà. Donc là on retrouve. Attendez, je vais mettre comme ça. Là, bah, le moulin qui est derrière. Et puis voilà. Et puis ben je vais faire ma petite bûche canadienne. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Tout simplement. Allez. À tout de suite, les amis. Bon, les amis, j'ai confiance en vous. Hein, je vous montre des choses. Donc après, devoir numéro 1 du bushcrafter, la sécurité. La sécurité. Toujours la sécurité. La sécurité pour soi et la sécurité pour la nature. Tout ce qui nous entoure. D'accord? Là, on va faire un petit feu. Donc là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On dégage un peu. C'est mouillé, hein, d'accord? Et vous avez vu hier, tellement que ça chauffe fort, ça arrive à faire prendre un peu quand même. Donc voilà, donc sécurité, d'accord? De toute façon, j'ai l'eau, j'ai ma gourde d'eau qui est remplie à dispo. Et puis ben, vous avez vu, je suis à côté de l'eau qui coule. Donc après, si j'ai besoin d'un peu d'eau, ça ne va pas partir en incendie. Là, pas maintenant. On est en fin d'hiver. Voilà, c'est tout trempé. Je veux dire, voilà, la terre. Alors voilà, j'ai fait une espèce de petit foyer de sécurité. D'accord? Avec des petits cailloux au fond pour pas que le bois il soit direct à même la terre et qu'il y ait un peu d'air qui passe. D'accord? Et après, je vais m'en arranger quand je l'aurai fendu, parce que je vais la fendre en 4. D'accord? Je vais enlever le milieu de chaque bout et après, je vais les recoller un peu écartés. D'accord? Et je vais les ficeler avec du fil de fer. Et rappelez-vous, bon, j'en ai un bout d'un autre. Mais le fil de fer que j'avais récupéré hier, eh ben là, il va me servir pour là. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais déjà fendre la bûche en 4. Ok? Donc je vous reprends. Allez, voilà. Ding. Ah, donc, Boker, Solengen, Victig, VS Wide, Maniacat. Donc là, eh ben, on va l'essayer tout de suite. Hein, c'est l'occasion. Donc voilà, c'est pas tout petit. Hein. Alors, je suis blindé de nœuds. 1, 2, 3, 4 nœuds, 5 avec celui-là. 5 nœuds. On va bien voir ce qu'il donne le gamin. Alors, il faut que je vise. On va pas tomber trop dessus. Et puis voilà, je retrouve mon maillet il y a 2 jours. Et puis on va voir.
Ça écarte, hein. 4 mm quand même, le gamin. Oh. Et là, franchement, il n'y aurait pas de nœud, je suis sûr qu'il aurait pété. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'acharner dessus. Si je tape là, je peux pas avoir le bout de pointe, c'est trop petit. Et puis là, il y a le bout de nœud, la branche qui me gêne. Si je tape, ça va être la merde. Alors qu'est-ce que je fais? Je renlève, je retourne mon bout de bois, d'accord? Je regarde la fente. La fente, elle est comme ça, là, ici. Elle monte là, tac. Alors je viens, je me fais une marque. Hop. Je revérifie. À peu près, hein. Pour que ça essaye de rattraper. Et puis, ben, j'y vais. Et voilà. Vous avez vu? Impeccable. Tout petit, hein. 7 cm 5 de tranchant, hein. Lame de 8,5. 7 cm 5 de tranchant. Vous avez vu la section qu'on peut couper avec? C'est presque aussi grand que la lame. Donc là, eh ben on continue, on va refendre en deux. Alors il faut essayer de bien le faire. Il faut essayer de bien le faire. D'accord? Attendez, je vais bien me prendre là. Voilà. Bien essayer de partager en deux au milieu et de maintenir un angle droit le plus possible, quoi. Hop. Bon. On a fait un peu comme on a pu, hein. Ça après, on n'est pas dans le bois il ne casse pas comme on a envie. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Allez, on va faire celui-ci. Et ben voilà. Donc, nous voici avec nos 4 morceaux de bois. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, donc le morceau de bois il se présente comme ça. Là, il y a le dos. Et là, il y a l'intérieur. Eh ben, on va couper un bout de tranche intérieur. D'accord? On va l'enlever, ce bout de tranche intérieur. Allez. Donc là, faites gaffe parce que... Alors, je vous parle comme si j'étais un gros pro, machin, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais bon, c'est ce que j'ai compris du truc. Tac, voilà. Donc, surtout important, les copeaux, gardez-les, hein, ça va servir, d'accord? Vous les mettez de côté. Allez, celui-là, il est fait, on va dire. On va se faire celui-là. C'est pas important que ça soit hyper symétrique. Ça va chauffer super vite la tasse d'eau, hein, comme hier, vous avez vu la vitesse où ça va. La bûche, elle n'aura pas le temps de tout se consumer. Que ton eau, elle aura déjà bouilli 15 fois. Voilà. Donc, on récupère bien les copeaux, c'est hyper important pour la suite, hein. D'accord? Surtout que l'intérieur, c'est ce qui est le plus sec, hein, le cœur, hein. D'accord? Donc, voilà. Je vais renlever là le haut. Voilà. Allez, celui-là, il est fait aussi. Celui-ci. Hop, on va l'enlever. Voilà, alors à partir de là. Voilà. Je vais enlever juste un peu ici. Voilà. Oh, ça coupe, hein. Les gars, ça coupe, hein, je vous le dis, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis celui-là, on va enlever une petite partie. Il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup, c'est le plus petit morceau. Voilà. Voilà.
On va en enlever juste un peu. Ah, et putain de savasse. Voilà. Stop, je vais pas plus loin pour l'instant. Alors, je range mon couteau. Et puis, je vous reprends, je vais sortir le fil de fer, tout ça. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de reconstituer pour retrouver où chaque morceau va, d'accord, pour refaire le rondin. Alors, aidez-vous déjà, regardez déjà comment c'est fait. Regardez là. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Eh bien là, les deux du milieu, c'est beaucoup plus gris que les deux là, deux extérieurs. Parce que cette partie grise là, elle était en plein cagnat, c'était la partie du dessus. Et la partie marron là, c'est la partie qui était en dessous. Donc déjà, tu sais que les deux gris vont être ensemble là et les deux rouges ensemble là. Et après, il faut chercher les parties qui vont devenir plus grises sur ces morceaux là pour venir les coller aux autres qui, les parties plus sombres. Hein, vous avez compris, c'est un puzzle, hein, ni plus ni moins. D'accord? Donc allez, je fais ça et puis je vous reprends. À tout de suite. Ah, voilà ce que ça donne reconstitué. D'accord? Un bout, il n'y aura pas de nœud. Vous allez arriver à faire le trou là beaucoup plus centré. Hein, d'accord? Là, c'est parce que il y avait les nœuds qu'on fait que ça s'est pété, tout biscornu et tout. Ça a fait des plus petits boucles d'eau. Voilà, il n'y a rien de mal à ça. Ok, voilà. Donc là, maintenant qu'il est reconstitué, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le reconstituer ficelé, mais on va écarter les parties un peu avec des copeaux de bois, histoire que l'air il puisse passer autour. D'accord? Et après, on va ficeler. Ok? Donc je vais le faire. Je vais pas filmer, ça va prendre des lustres et tout. Et puis une fois que j'ai fini, je vous montre ce que ça donne. Ok? Mais il n'y a rien de difficile. Hein? Vous insérez des copeaux dans les fentes, tac, vous reconstituez, tac, tac, t'en en bas. Tu ficeles tout. Là, je vais juste mettre un bout au milieu du truc, parce que j'aurai largement assez pour chauffer ma tâche. Je ne vais pas m'enquiquiner. D'accord? Si c'est des grosses bûches longtemps que tu dois faire cuire à manger de midi, eh ben, essaye de trouver des lianes ou je sais pas quoi. À savoir que la bûche, elle va brûler en descendant. Donc, si tu n'as pas de fil de fer barbelé, tu dois prendre des lianes, vers le bas, en fait, tu essaies de ne pas trop creuser. Que la chaleur elle vienne pas trop brûler la liane, d'accord? Tu creuses plus vers le haut, en fait tu creuses en partant du haut, et puis plus tu vas vers le bas, tac, plus ça m'aincit. Ça tu peux le tenir là, tu pourras mettre un autre bout au milieu, d'accord? Qui au risque d'un moment, la liane elle va cramer, justement que ça va être fort le feu, mais celle du bas, elle tiendra toujours un peu. Et vu que ça va brûler là, en attendant, en descendant, c'est fait pour, c'est conçu pour, d'accord, cette méthode. Allez, je place tout ça et puis je vous reprends. Alors, vous vous donnez un départ, c'est-à-dire que vous commencez à mettre le fil barbelé pour que ça évite de trop s'écarter. Par contre, il ne faut pas l'attacher directement parce que faut que ça puisse s'écarter autant qu'il y a besoin. Pour après, on peaufinera. Et on va insérer des copeaux de bois dedans pour faire l'ouverture, d'accord? Et c'est pour ça que ça aide. Alors il faut trouver des trucs pas trop grands, pas trop épais. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit écarté comme des malades, hein. Et puis vous insérez ça, voilà, de manière à ce que ça soit écarté au mieux. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Je me fais pas de soucis. Donc là, moi je fais comme ça. Moi je découvre, hein, j'ai jamais fait, hein. Je suis comme vous, hein. Moi c'est ma première là. Je fais ce qui me semble le plus logique pour que je puisse y arriver. Après, il y a peut-être des trucs mieux, hein. Je suis pas monsieur je sais tout, hein. D'accord? Mais en attendant,
ben, je pense que je vais pas mal me démerder, vous voyez, parce que ça va marcher mon truc. Et ouais. Donc voilà. Alors après, à partir de là, on fice un peu comme on peut. Là. Et après, on va faire la méthode. Essayer de faire la méthode. Ah putain, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Du truc qui tourne là pour serrer. Alors j'ai une pince dans mon sac. Mais bon, je vais pas le faire à la pince au sac parce qu'on dit que j'en ai pas. Faut que je me démerde tout seul. Donc bah écoutez, jusque là ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, je pense que là. Regardez voir. Pas beau ça. Regardez. Ça va être le dessous, hein, d'accord? Et le dessus, ça va être comme ça. Alors après, il faut essayer d'y mettre aussi un peu le plat, quoi. Ah merde, un peu trop. Merde. Voilà, d'y faire un peu plat parce que ben, en haut, on va poser, le verre. D'accord? Mais bon, regardez. Vous avez vu? Hop, le truc qui tient. Impeccable. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, il faut peut-être moins écarter que ça en bas, je sais pas. C'est pas grave. Ce qu'on va faire après là, c'est que bon, on va bourrer des trucs là-dedans, les copeaux et tout ça. Et puis j'ai récupéré un bout de bouleau. On va faire la poudre de bouleau là et tout pour faire l'allume-feu et puis pour essayer d'y allumer quoi. On verra bien ce que ça va faire. Donc voilà. Eh ben allez, je prépare tout ça et puis je vous reprends. Donc voilà, hein, ok. Tac. Alors en attendant, je la repose dans le logement que je réglerai après. Je vous montrerai, je ne vais pas bouger le truc là. Et là, je reprends mon docker, la Vistig. Je prends mon écorce de bouleau et je vais gratter pour me faire de la poudre, pour me faire mon allume-feu. D'accord? Ça, vous avez déjà vu y faire hein, nombre de fois sur les vidéos. On se prépare la poudre qui va faire que, et ben après au fire steel, normalement, ça va s'enflammer. Là, elle est bien sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un bout là. Mince. Ah putain. Faut que je la perde. Voilà, et je vais y mettre là-dedans. Ah la merde, j'en ai plein à côté. Chier. Bon bah là, faut prier qu'il n'y ait pas de vent. Hein. D'accord? Et puis vous grattez. Sans vous couper. Hein, sans faire comme moi. Ah, moi je suis bon pour ça aussi. Hein. Je suis un vrai Gérard Perrin. Francis Perrin, pardon. Vous savez les films qu'il faisait là. Ou Perrin, comment il s'appelle, merde. Qui tournait avec Depardieu là. Avec les cheveux frisés, le blond, la mince. Ah, il est connu. Il arrive toujours des couilles. Je sais que vous savez qui c'est que je veux dire. Putain, mais il coupe hein, le bordel. Hein.
Allez. J'espère que ça va marcher, hein, j'en sais rien les gens. Hein. Vous savez, je suis comme vous, moi j'essaye là, c'est ma première. Hein. D'habitude, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai un briquet. Mais c'est vrai que bah, si tu sais faire ça, si tu y arrives, surtout là, c'est quand même humide et tout. Donc si tu y arrives là, en plein été, enfin je veux dire, voilà, ça c'est encore plus facile. Hein. Faut pas se cacher. Hein. On va bien voir, on va bien voir. Faut essayer, hein, de toute façon, tu ne tentes rien à rien. Hein. Donc j'en ai un autre bout, mais je vais le garder, parce que si je me rate, ça me fait une possibilité de pouvoir recommencer. Voilà donc, j'ai gratté ma truc. J'y ai mis à l'intérieur là-dedans. On voit rien. Je suis désolé. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes petits copeaux. Je vais en faire tout petits, les copeaux que j'ai récupérés du cœur. Je vais les faire en tout petit pour pouvoir les mettre dedans. D'accord? Donc ça je vais pas y filmer, ça va prendre des plombes. Et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment se foutre. Pour filmer avec un portable, quand tu es dans des terrains comme ça, c'est la vraie merde. Alors, voilà. J'espère qu'on va voir un peu ce qu'on peut faire avec les vis-tigres. D'accord? Donc là, j'ai mis en bas un mouchoir pour récupérer les copeaux. D'accord? Et puis, je me fais tous des petits copeaux avec. Et je peux vous dire que, pardon, ça tranche. Hein. Ça tranche. Hein. Il n'y a aucun problème. Je vais très doucement parce que ça coupe. J'ai pas envie de me tailler. Hein. D'accord? Mais je vous garantis que ça coupe. Hein. Donc je me fais plein de petits copeaux avec lesquels, putain, faut que je fasse gaffe, avec lesquels je vais bourrer l'intérieur. D'accord? C'est comme des bâtons de plume hein, en fait, ni plus ni moins. Hein. En fait, c'est que je vais faire plein de copeaux que je vais détacher pour pouvoir en mettre tout le long entre. On va essayer de faire que ça prenne au mieux, qu'on va bien voir. Hein. Génial. Hein. Il est très bien ce petit couteau là. Franchement, ouais. Par contre, il coupe très fort quoi. Ça fait un peu peur. Faut pas se rater. Voilà. Donc voilà, allez, je vous ai montré. À tout de suite. Donc là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouché un petit peu le cul. D'accord, avec en enfilant des trucs pour éviter que les copeaux ils passent à travers. Et puis maintenant, tous mes copeaux là, je vais en enfiler dedans. Je vais les faire tomber dedans. Je vais remplir. Donc, de toute façon, c'est aéré. Hein, d'accord. Alors, allez, je remplis des copeaux que j'ai fait. Crac. Hop. Je remplis, je remplis, je remplis. Donc, il faut prendre le temps. Hein. D'accord. Faire en sorte que ça aille à l'intérieur. Alors, on peut ouvrir un peu. Ça y va, ça y va. Allez. J'espère que ça va prendre, on verra bien. Hein.
C'est mon baptême du feu aussi, hein. Je n'ai jamais fait des bûches canadiennes. Je me répète, je suis un vieux. Hein. Mais bon, en même temps, tu as la pression, mais c'est marrant. C'est marrant. L'air il passe. Ouais, donc c'est impeccable. Je vais mettre des bouts vers le haut. Des bouts de boulot de ce que j'ai gratté tout à l'heure là. On verra bien. On verra bien, on verra bien. De toute façon, hein. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Alors, je vais la mettre là. Comme ça, celle-là, je vais l'installer de manière à pouvoir après mettre ma tasse dessus. Donc j'avais récupéré mon mouchoir pour y mettre dessus. Là, j'ai d'autres copeaux à disposition. Là, j'ai ma bourre qui est prête. Aïe, putain. Alors, je vous reprends. Bon, ben les amis, c'est parti. J'ai donc préparé ma tasse, j'ai mis de l'eau, la gourde de la proximité. J'ai sorti le Fire Steel avec son grattoir. Et puis, ben allez, je me lance. Advienne que pourra. Je sais pas ce que ça va faire. J'ai encore quelques copeaux de côté pour mettre dessus au cas où. C'est l'aventure. Allez. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si Dieu le veut, ça va bien aller. Ah putain. Ah merde. Raté. Raté le premier coup. Et ben allez, je recommence. Je vais voir si je peux pas mettre un peu de poudre direct là-dessus là et allumer directement dessus. Je vais mettre un peu de poudre là-dessus là et puis je vais voir ce que ça fait. Allez ben. Franchement, quand t'as pas de matériel, ça saoule. Hein. Ça saoule. Premier coup raté. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Après peut-être que je m'y prends mal. Hein. Peut-être que je m'y prends mal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave, j'aurais essayé. Putain là. J'écarte faire un peu d'air. Je vais garder un bout là. Ah.
Putain. Merde, c'est moi qui l'ai éteint, putain, quel con. En foutant un coup dessus, je l'ai éteint. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ah. Alors, j'essaie d'un peu de... Peut-être que j'ai fait trop serré là. J'ai peut-être fait trop serré. Je vais en faire tomber un peu. Voilà, on va faire comme ça. Ah, je vais rester un peu plus. Et puis, ben... Allez. Ouais, je vais refaire de la bourre un peu, ce qui m'en reste du truc. Je pense que j'en ai prévu un paquet. Hein. Ah, c'est du sport. Hein. C'est pas ce qu'on croit. Bon, je vous coupe 2 minutes. Bon, le temps que je m'éponge un peu la tronche. Allez, on essaye, ma foi. Putain. Ah. Je sens que je vais aller rechercher de la merde, comment ça s'appelle, de la résine là-bas. Je le sens.
Punaise. Ah merde, j'aurais pas dû, putain. Ah le con. J'aurais pas dû souffler. Ah. Il y a une petite flamette. Une petite flamette. Putain, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, eh ben, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher de la résine et on va voir. À tout de suite. Donc, là, je joue le jeu. Hein. J'essaie de travailler par mémoire en fait. J'ai pas regardé de vidéo, ça fait longtemps. Et là, je vais réessayer avec la résine. Et si ça marche pas, eh ben, je vais essayer de l'allumer par le bas. Peut-être que ça marchera. Donc là, on va déjà voir. Donc là, alors attendez. Mince, je voyais mieux de l'autre côté, mais il y a le soleil qui gêne. Oh putain. Ah bah, vous voyez, je vais récupérer ça là, les gouttelettes là, mais elles sont un peu sèches, alors elles éclatent. J'ai besoin de mes deux mains. Donc voilà, je vous montre pas. Voilà, on va sortir de ça un cire pour voir comment on récolte. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ramener la résine. D'accord, un peu d'herbe au cas où. J'espère qu'on voit la résine. Voilà, hein, bien prise. Donc je vais préparer tout ça dedans à l'intérieur. Je vais en garder juste à peine pour mettre au cul au pire et je ferai prendre par le cul sinon. Allez, tout de suite je mets en place et je vous reprends. Et ben allez, on va bien voir. C'est reparti. Putain les crocs. Prends pas ces garces. Ah merde, si même la résine elle prend pas. On est mal. Presque. Putain. Eh ben bordel.
Oh mais c'est quoi ce bordel là? Si même la résine ça prend pas, on est mal. Hein. Alors là, les amis, putain, je vais y passer mon fire en entier. Oh. Bon, je vais mettre un peu d'herbe. On va bien voir. Et sinon, ben, j'essaierai par le bas. Hein. Punaise! Alors là, bah écoutez les amis, parce qu'il y a trop de... Comment ça se fait ça? Et c'est pas ce qu'on croit. Hein. Là, je vais essayer après pas le bas, tant pis. Hein. Je vais essayer un coup là. Je crie pas victoire tout de suite. Hein, parce que... Bon là, vous voyez le fait que... Le fait que ça soit ouvert sur les côtés. Là, bon, la résine, je pense qu'elle a dû commencer à prendre. Eh bien, écoutez, les amis, on va pas crier victoire. Putain, le vent, il se lève comme un malade. En tout cas, si ça marche, là, eh ben, j'en aurais chié. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit. Pas du tout. Dis donc, dis donc, dis donc.
Eh ben mes amis, c'est pas gagné, hein, je vous le dis. Hein. Ça se trouve, c'est par le bas qu'il faut y allumer. Ça se trouve, c'est par le bas qu'il faut y allumer. Je sais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je mette. On va pas perdre de temps, hein. On va mettre la tasse à fondre là et puis on va bien voir ce que ça va faire. Ça c'est une petite sécu au cas où. Le but étant que il faut que j'arrive à comment faire chauffer mon eau. Et mince, tout couillon que je suis. Il faut surveiller. Hein. Faut surveiller. J'enlève les trucs là. Merde. Elle va chauffer un peu là, l'eau. Hein. Prochaine fois, je réessayerai et je ferai partir par le cul. Je vais regarder un peu comment ils font les autres. Mais bon, là, ça va chauffer. Hein. Les flammes quand même un peu. Petit peu par petit peu, on va y arriver. Hein. C'est quand même... Ah, elle va chauffer mon eau. Hein. C'est sûr. Ah ouais, elle va chauffer mon eau. C'est obligé. Mince. Oh, on voit des bulles au fond. Vous avez vu? On voit des bullettes au fond. J'espère qu'on les voit. Donc ça va être impeccable. Sans moi, je le bois pas. Je le bois pas chaud, bouillant, comme je vous l'avais expliqué à cause du miel. Donc voilà. Eh ben, allez. Cool. Contrat ben, réussi. Je vais réussir à me faire chauffer mon truc. La prochaine fois, j'essaierai par dessous. Je vais voir, il faut que je regarde. En fait, je n'ai pas regardé, j'aurais dû. Mais bon, de mémoire, le but est que j'arrive à à me chauffer mon café. Et là, mon contrat, il est rempli. Donc, je suis content.
c'est pas le top du top, c'est une première, j'en ai chié. Voilà, bon bah c'est comme ça. Tchuss. Tant bien que mal, on y va, hein. Tant bien que mal, je pense que le bois doit pas être bien terrible non plus. Mais bon voilà, regardez, ça bouille, hein. Là j'ai pas plus besoin que ça moi. Allez, eh ben bien content. Quand même j'ai réussi. Alors c'est pas forcément waouh. C'est pas forcément le gros truc nickel. Je m'enflamme. Mais mon eau, elle est chaude. Crac, d'ailleurs, je vais laisser ouvert. Puis je vais laisser s'éteindre ça. Voilà. Je vais y foutre de l'eau dessus. Et puis voilà. Eh ben allez. Et vous avez vu toute l'eau que j'ai mis? Ça fume encore. Vous y croyez, vous? Ça, c'est la résine. Regardez ça. Sans, vous savez ce que je vais faire après? Je vais démonter parce que je vais récupérer le fil de fer. Et le bois qui fume là, je vais aller le jeter dans l'eau là-bas. C'est du bois, c'est pas de la pollution, hein, mais au moins comme ça il sera dans l'eau. Allez, eh ben je suis bien content, je vais me faire mon petit café et puis je reprends après. Bisous. Et ben voilà, petit café avec la mousse et tout, comme un petit cappuccino. Santé à vous les amis, et puis vous savez qu'il est très 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 bon. On a chez pour l'avoir celui-là. Une expérience de plus, une croix à cocher. J'en referai une par le bas, je vais voir, j'irai revoir un peu les mecs comment ils font là, parce que bon bah faut dire aussi que c'est quand même pas mal humide, hein. Moi là, bon bah là ça a réchauffé depuis tout à l'heure et tout, mais quand j'ai commencé il faisait 9 degrés, hein, d'accord. L'humidité de la nuit elle était encore un peu là, c'était 9h et quelques le matin, 9h30. Donc voilà, après t'en chies, ouais, t'en chies un peu quoi. Mais il faut persévérer. C'est surtout ça. Faut pas lâcher dès que ça va pas. Dire, ouais, faut essayer de trouver les solutions. Et puis autre chose vite fait, regardez, en attendant ce que j'ai récupéré, c'était bourré d'eau et tout, et ben hop, je les ai exposés comme ça, la tête en bas, le temps que ça sèche, comme ça, je risque moins d'en foutre plein la bagnole. Enfin, je vais y mettre dans un sac plastique là, mais bon voilà. Autant laisser faire le temps, bah, en profiter. Et puis le fait est que bah, c'est cool. Et puis bah, j'aurais fait une belle action encore. J'aurais débarrassé la nature de petites merdouilles que des connards jettent, tout simplement. Et à ces cons-là, je vous dis, allez vous faire hank. Ok? Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous dis, je vous reprendrai pour vous dire un petit au revoir. Ciao. Et ben voilà. Allez. Donc, le bois, il était bien, bien éteint, hein, d'accord? Mais en fait, j'aurais même pu enlever presque le fil barbelé, tellement qu'avec la résine que j'avais mis, il s'était collé. En fait, il était tellement pourri ce bois, tellement sec, fusé, je sais pas comment dire, que quand la résine elle a fondu, elle est devenue tellement liquide elle a pénétré le bois. D'accord? Donc ça aurait pu brûler encore, elle était descendue, et j'ai vu, parce que j'ai ouvert, puis je suis allé jeter les morceaux dans l'eau quand même. Et puis, bah, regardez, est-ce que vous voyez une différence ici? Est-ce que vous voyez qu'il y a eu du feu? Ah, voilà, là, les sangliers, ils ont gratté. Voilà, moi ça s'est passé là. Tu vois pas qu'il y a eu un feu ici, hein, d'accord?
En même temps, vous avez vu que j'ai évité toutes les petites violettes à ne pas les écraser, là. Et ça, c'est ce que je vais terminer par dire. C'est-à-dire que quand vous marchez dans les bois, les gens, que vous voyez ces magnifiques choses là, c'est magnifique ça, regardez ça, comme c'est beau la nature, foutez pas vos gros pieds dessus, marchez à côté, hein, servez-vous des yeux, Dieu il vous a fait des yeux, servez-vous des yeux et respectez la nature. Regardez, ça demande qu'à vivre ça, c'est magnifique, ça nourrit les insectes. Et après les insectes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont polliniser vos arbres fruitiers. Et puis après, ça fait, vous avez des fruits. Hein, faut penser à ça. Hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref, je vais encore passer un super moment. Ma mission, elle est faite. Ça a été dur, certes. Mais j'ai bu mon café chaud, impeccable. J'ai fait bouillir mon eau. J'ai mis le feu nulle part, je repars, c'est nickel. Je vais ramener les 2 conneries là que j'ai récupéré, les 2 bouteilles. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Régalez-vous aussi. Apprenez et puis surtout respectez la nature. Respectez la nature. C'est grâce à elle qu'on vit. Hein. D'accord? Allez, tchuss les amis, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Salut! Voilà une dernière chose à vous dire. Alors vous allez le trouver bizarre parce qu'il n'est pas dans le même endroit. Oui, c'est une vidéo que j'ai fait après le au revoir de là-bas, d'accord? Parce que je suis parti me promener. Donc vous pouvez voir derrière moi là-bas tous les arbres couchés, etc. Devant moi encore, et puis il y en a encore là-bas, etc. Ça c'est tous des chemins que je faisais en moto avant, petit, petit jeune. Et puis c'est mes chemins de marche, quoi. Enfin bref, c'est dans la montagne. Je voulais juste finir pour un dernier petit bilan pour rapport au Boker Solingen Victig VS Wild. Donc vous avez vu, il est génial ce couteau. Il est pas lourd, il tient super bien en main. Pas de point chaud, tu peux faire du travail au détail. Vous avez vu, j'ai fait des mini copeaux et tout, mais on le maîtrise le couteau. D'accord? Il coupe un tranchant de Dieu mortel. Il rouille pas en plus, donc ça c'est le top. Et il est pas lourd. Donc, moi, le bilan que j'en tire, il est génial ce couteau. J'ai bien fait de l'acheter. Il est top. D'accord? Vous avez vu, fend le bois et tout, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais terminer là-dessus parce que j'avais commencé à en parler. Vous avez vu un petit peu comment je m'en suis servi. Voilà, j'ai pas gratté le feuilleur avec, mais il est conçu pour, donc il gratte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien évidemment, c'est pas un couteau comme ça que tu prends comme couteau de survie, hein, d'accord? C'est un petit couteau, mais un couteau de camp, il est excellent, il est top. Voilà. Eh bien allez, je vous laisse. Ah oui, voilà, je me promène encore. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien allez, de la merde. Voilà. Si les gens ne pouvaient pas le ramener chez eux dans la poche, ça pliait. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, je ramasse, tant pis. C'est comme ça. Tchuss les amis, à bientôt, plus. Bon, regardez ma collecte du jour. Hein, encore. 2 canettes, enfin 2 canettes, une coca, une bière, une bouteille de plastique, un sac de pipas, un briquet, un paquet de clopes, un sac plastique. Voilà, en rien de temps, ce que j'ai ramassé dans la nature. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'était juste pour vous montrer que, voilà, quand je dis, je fais. Hein, c'est pas... Voilà. Donc je compte sur vous aussi. Soyez pas cons. Soyez pas cons. Ceux qui disent, oh, c'est pas moi qui ai jeté, je ramasse pas la merde des autres. T'es aussi con qu'eux. T'es peut-être un petit peu moins con, parce que toi, peut-être que tu jettes pas, j'espère. Mais voilà, ça te coûte rien. Ramasse, puis jette dans une poubelle, et puis voilà. Allez, tchuss les amis.